Vous vendez votre logement et vous recevez plusieurs offres d'achat au prix indiqué ou inférieur. Que faire face à plusieurs offres? C'est parti, on y répond tout de suite. Avant de faire votre choix, face à plusieurs offres, vous avez beaucoup de choses à prendre en considération. Et sachez que l'offre la plus élevée n'est pas toujours la meilleure. Si, je vous assure. Je vais donc vous donner plusieurs conseils pour faire votre choix entre plusieurs offres d'achat. Et si vous souhaitez davantage de conseils, n'oubliez pas que je vous les partage ainsi que ma vie de conseillère immobilier et mon parcours sur mes différents réseaux sociaux, alors n'hésitez pas, abonnez-vous. Tout d'abord, vérifiez le financement de l'acquéreur. En règle générale, l'acquéreur devra avoir recours à un prêt immobilier. Je vous conseille donc de lui demander un accord de principe de sa banque ou de son courtier pour être sûr que l'offre est vraiment valable. Attention, si l'acheteur ne s'est pas renseigné en amont auprès de son établissement bancaire ou d'un courtier, cela peut prendre du temps pour qu'au final, l'offre ne soit pas valable. Vous pouvez aussi avoir une offre d'un acheteur qui n'aura pas recours à un prêt immobilier parce qu'il a déjà la somme nécessaire. À ce moment-là, vous pouvez être rassuré, à moins qu'il se rétracte, vous pouvez être sûr que la vente ira au bout. Si l'acheteur a son bien à la vente actuellement, n'hésitez pas à lui demander plus d'informations comme l'annonce, comme le mandat de vente s'il passe par un professionnel ou s'il a déjà signé un compromis, tout simplement la copie de ce compromis de vente. Prêtez aussi attention aux conditions suspensives. Sachez que dans l'offre, des conditions suspensives peuvent être ajoutées. Mais qu'est-ce que c'est, Céline, des conditions suspensives? Ce sont des clauses assorties à l'avant-contrat de vente. Si au moins l'une d'entre elles ne se réalise pas, la vente est annulée et l'offre est caduque. Parmi celles-ci, vous pouvez trouver la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire ou la condition suspensive d'absence de servitude. La plus connue est sans doute la condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier. Si l'acheteur se tourne vers plusieurs établissements bancaires et qu'aucun ne le suit pour le financement, il pourra se rétracter sans aucune pénalité. Alors retenez bien, moins il y a de conditions suspensives, mieux ça sera. Et enfin, ne négligez pas le côté humain. Ok, c'est un critère un peu plus subjectif, mais il est très important. Si vous avez plusieurs offres équivalentes en termes de prix, en termes de conditions suspensives, tournez-vous vers le côté humain. Certaines personnes, certaines familles nous toucheront davantage parce qu'on se reconnaîtra en elles et donc on aura envie de les aider, de les favoriser. C'est tout à fait normal. Ça y est, vous êtes prêts à réagir de la meilleure des façons face à plusieurs offres d'achat. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ou à mettre un petit like. Aussi, je ne vous recommanderai jamais assez de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche qui se trouve en bas pour recevoir une notification à chaque fois que paraîtra une nouvelle vidéo. Pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mes guides de vente ou d'achat. Ils sont complètement gratuits et les liens se trouvent dans la description. Sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche prochain 18 h pour une nouvelle vidéo conseil. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.